Salut l'équipe des Pitch. Les Pitch, salut la team Pitch Addict, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo exceptionnelle, encore une fois. Une nouvelle vidéo, un nouveau concept inédit sur la chaîne. Avec Mouloud. Ouais, mais ça, l'invité par contre, il est pas inédit. Quand je viens comme ça, c'est qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Voilà, vous êtes mes gars, ça me fait plaisir de venir. Pour le plaisir. Aujourd'hui, le concept il est simple, comme vous l'avez vu dans le titre. Il y a des abonnés qui vont se présenter devant nous et qui vont donner leurs anecdotes. On va essayer de deviner si c'est vrai ou faux. Et paraît-il, parce que nous on n'a rien géré. Ouais, Là, c'est aujourd'hui, on va Aujourd'hui, jouer on a tous une deux. prod. Aujourd'hui, on a une prod. Aujourd'hui, ils vont jouer, c'est ça qui est bien. Ils nous ont dit, les anecdotes, elles sont folles. Après, il y a des fausses. Mais moi, le problème, c'est que vous n'aurez pas dû ramener moi, parce que moi, Tu connais les moi, c'est menteurs. 10 secondes, 10 secondes, je sais. T'as vu, je vais te dire un truc. Là, on est trois. Tibbs et moi, on va te raconter une anecdote. Et tu vas devoir deviner si c'est vrai ou faux. Aujourd'hui, on est au 5 de Colombe. Merci à eux de nous avoir accueillis. Accueilli ici, Franchement. Il vient d'ouvrir, il est tout frais, tout neuf. La phrase, c'est ça joue dans le 9-2 que des numéros 10 dans ma team. Ça c'est la meilleure transition pour commencer la vidéo. C'est parti. C'est parti. On accueille le première anecdote. Je fais une transition, attention. Salut. Salut les gars. Ça va, tu vas bien? Ça va ou quoi? Tranquille? Cool? Ouais. Tu t'appelles comment? Mathieu. Mathieu? Ah, Chanté. ça c'est les coups de main d'avant-match. ça. C'est coach. hein. Ouais, mais c'est ça. Ça, c'est un coach. C'est un coach? Oui, c'est vrai. Eh ouais. Oh. tu savais. Éducateur gardien. Ah. Alors moi j'ai une anecdote. J'ai servi Gareth Bale et son pays pendant l'Euro 2016. En tant que spé gardien. Non, pas du tout. Alors moi je suis restaurateur à côté. Ah, ok. Je me suis dit servi. La formulation, elle est chelou. Non, je travaillais dans un hôtel et du coup Euro 2016, ils étaient à Dinard et j'ai eu cette chance-là Incroyable. de faire partie de l'aventure. Ok. Bah déjà c'est vrai. L'équipe du Pays de Galles elle était à Dinard. Ça déjà c'est vrai. Ah, moi je pense que c'est vrai totalement. Et toi, c'est ton restaurant à toi? Non, j'étais seconde bar. Ok. Et donc du coup, j'ai profité de servir des petits cafés à Monsieur Bale et à tout le staff. Tu lui as parlé un petit peu? Ouais, en anglais. Et dans l'anecdote là que je vais vous donner, après leur élimination, ils sont revenus à Dinard dans le bus. Et là, du coup, c'était free. C'est-à-dire que j'ai jamais vu Gareth Bale autant démonter. Oh non. Ah, il était sous binous. Ah mais sous. Ok, mais c'est sous- mignon, des c'est galons. mine raclée. C'est Grave. grave. Non, Ah, mais c'est trop marrant, c'est tout trop le staff. Et Gareth Bale a démonté, il dit à tout le monde on va dans le Gard et tout, on fait un tour de Dinard. Et on a été dans Dinard et moi en fait, il m'appelait Mathéo, parce que mon prénom c'est Mathieu. Et il me dit Mathéo, come on. Non, c'est une dinguerie. Et du coup je suis monté avec eux dans le bus et on a fait un clapping dans Dinard, on a fait tout le tour de Dinard. Mais ils et tout. étaient éliminés. Et oui, c'était leur façon de fêter quoi. Et t'as filmé? C'était interdit. J'ai pas de photos, les photos étaient interdites, les vidéos étaient interdites. Donc t'as zéro photo même dans le bar, zéro photo avec Gareth Bale. Ah bah j'ai zéro photo de Gareth Bale. Si, j'ai son maillot. Peut-être qu'il a servi juste Gareth Bale dans l'hôtel et tout. Et peut-être après qu'il a- le truc du bus là. Moi, pour moi, elle est totalement vraie cette anecdote. Ah ouais. Toi, tu dis quoi? Ah je crois j'y crois. Hein. Moi, j'y crois 100%. Ouais. Moi, c'est totalement vrai Pas sur pour moi. faux, Tico. Pars sur vrai avec moi. Vas-y on dit 1, 2, 3 et on dit chacun d'autre. Vas-y. 1, 2, 3, Vrai. Ah oui, c'est totalement vrai. Ah oui, merci. Incroyable. Gareth Bale. Merci Mathieu. Merci à vous en tout cas. Merci à toi. Shorty, on envoie le prochain faux anecdote pour l'anecdote. Chaud. Shorty. Bonjour. Salut, ça va, tu vas bien? Salut, ça va? Ouais. Génial. Tranquille. Tu t'appelles comment? Sacha. Sacha. Enchanté, Sacha. C'est bon. T'as pas besoin, t'en fous. on a déjà Sacha, dit alors t'as bonjour. quel âge? Moi j'ai 16 ans. 16 ans. 16 ans, incroyable. 16 ans, ça veut dire que tu pourras pas mentir. Donc faut savoir que moi depuis tout petit j'ai toujours voulu être journaliste sportif parce que je regardais les matchs, c'était vraiment ce que j'aimais. Donc en seconde quand il a fallu faire un stage, j'ai tout de suite voulu faire mon stage dans une rédaction de football. Donc j'ai eu la chance d'être pris chez RMC Sport. Et donc j'arrive le lundi matin, donc premier jour de stage et mon tuteur il me dit directement aujourd'hui tu vas interviewer Luis Enrique. Enfin, tu pars à la conférence de presse de Luis Enrique. Donc quand je suis arrivé, je m'étais mis au premier rang, on m'a dit tu te mets où tu veux. Moi je me suis dit je vais me mettre au premier rang. Mais c'est ton premier jour, t'as rien préparé là du coup. Rien du tout. Oh là là. Et quand il rentre dans la salle, déjà il me remarque, il commence à me parler un tout petit peu et tout, comme quoi il m'avait jamais vu et tout, est-ce que je voulais être journaliste, tout ça. Et je me suis dit, faut que je tente de poser une question, ça peut... Au pire il me dit non, il va rien se passer, et sinon si je peux la poser c'est bien. Je commence à vouloir poser la question et en fait on m'interroge pas. Le mec, celui qui passe le micro, il me le donne pas et tout. Tu fais ça, fais tu que restes ça. comme ça. Comme en classe, quoi. Là, je suis là, personne ne te calcule, ok? Et à la toute fin, il commence à se lever pour partir. Et au dernier moment, il fait non, attendez, lui là, il veut poser une question et tout. Donc c'est lui qui me dit ouais, vas-y, pose ta question. C'est quoi ta question? En fait, c'était juste après le match contre Aston Villa, le quart de finale retour. Ok. Donc moi, je lui ai dit qu'à la fin du match, Dembélé, il était pas content
parce que justement le match il était pas contrôlé, il s'était qualifié trop Bah, rapidement. une Attends, question. voilà. T'en voilà pur. À la base, Toi, il t'aimait bien, Louis. Toi, t'es journaliste problématique. Donc je lui ai dit est-ce que justement ce match il veut l'oublier ou justement c'est un match qui va servir parce que c'est un match où il y a eu des petites erreurs bonne et qu'il question, faut bonne justement question. les garder En pour vrai, la c'est suite. pertinent, bien. C'est toi qui as trouvé cette question donc là... Oui, c'est moi. Ok, fort, bien. Et donc il m'a répondu, tout ça, très bien. Et à la fin, moi je suis content, je rentre. Et là je vois mon journaliste, enfin le tuteur avec qui j'étais, il est appelé par un attaché de presse du Paris Saint-Germain, je crois. Oula. Dans un couloir et tout. Moi je sais pas ce qui se passe, moi j'étais avec les autres journalistes, ils me félicitaient et tout, donc je peux faire attention. Et j'arrive je mets un pied dans l'agence. Direct, il y a mon tuteur de stage qui me dit ouais, on a été appelé par le PSG, il fallait pas la poser cette question, en gros. En gros, on me disait, t'es stagiaire, t'es en stage d'observation, t'as pas le droit de poser ta question, t'aurais pu le mettre en difficulté. Après, c'est Luis Enrique qui t'a dit. Et tu te fais engueuler ou en mode. Il voulait pas trop m'engueuler, mais je sentais Remonter les que bretons. c'était pas ouf. Tu as dit, ouais, c'est la dernière fois. en T'as gros, 15 tu ans, fais quoi. Bah, surtout qu'en fait, juste il me dit, ouais, mercredi, on a une interview avec Nuno Mendes. Pour l'instant, ils veulent pas qu'on la fasse. À cause de toi. ça. T'as traumatisé RMC. Ah ouais, dingue. Donc, il était pas content parce qu'en gros, j'avais demandé à personne et tout, mais moi je me disais, je peux pas laisser passer un truc comme ça. T'as C'est bien pourquoi fait. C'est quoi, t'as C'est bien fait. pourquoi Parce que t'as dérangé, parce que t'as posé une bonne question. T'as bien fait. Et je pense qu'ils se sont dit, purée, le petit, il arrive, il a 15 balais, il nous dépasse en termes de questions. Bah, c'est ce qu'il a dit Enrique sur le coup. Tu vois, il tu l'a vois dit. Donc après, bah, justement, donc au début, ça se passait pas super bien et tout quand je suis revenu. Sauf que j'ai eu de la chance parce qu'en fait, il y a eu quasiment que des réactions positives Ah oui. sur internet et tout. C'était sûr. Ouais, la vidéo, elle est sortie. Mais je te jure que ça me Et dit moi, ça me dit un truc frère. aussi. Moi aussi, ça me dit un truc. Où Luis Enrique, il dit, ah, toi, t'es un jeune. Bah, je voyais peut-être un peu plus jeune que ça. Je pensais que c'était vraiment un petit. La vidéo, elle est passée un peu partout. Et on voit pas ta tête. On me voit de dos, quoi. Donc après, justement, il y a eu que des réactions positives. J'ai commencé à voir la vidéo à passer sur des médias anglais, des médias africains, des médias espagnols, partout. Donc petit à petit, il y a des journalistes qui me venaient me voir, ils disaient ouais, moi ça fait 3 ans que je suis là, toi en une demi-journée t'as fait plus de buzz que moi et tout. Sale, mec. Merci. Sale. Merci. Sale, léger. Toi, Tu t'étais vois, content. Ouais, moi j'étais content. Moi, Ah T'étais ouais, content, léger, merci, normal, fort. Pour voir si Ouais, t'arrives mets-nous à- en difficulté, Vas-y, nous trois. Genre mets-nous nous en trois. condition. C'est un créateur de contenu. Là, il a eu un bad buzz. On l'a vu hier soir en soirée avec une femme sous alcool. Et là, tu le vois. Et là, c'est un attaché de presse. Et là, tu lui poses la question. Alors Vicos, déjà, donc, on a remarqué que tes dernières frappes, elles étaient pas terribles. Même Ediné, maintenant, il frappe mieux. Et là, on vient d'apprendre qu'il est sorti avec une femme en boîte. T'as une n'importe- explication? En plus, les nuages, ils bougent encore plus que d'habitude entre chaque frappe. Moi, je pense que c'est vrai. Ouais, moi aussi, c'est vrai. J'ai envie d'y croire. Si Bah c'est ouais. faux, Faut aller le chercher, le mensonge. après, Ah, ça je se trouve, pense il s'est pas. approprié l'histoire d'un gars. Aussi. Ah, Non, moi, je Non, pense moi, que je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai vrai. Ouais, c'est vrai. Ah oui. C'est vrai C'est vrai, bah Ouais, oui, c'est vrai. merci. Incroyable, frérot. Incroyable, Sacha. Le Big Sacha. Bravo, Incroyable. frérot. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Ah, Il manque voilà, quelqu'un, ouais, pile. tu vois. On a vu Ousmane Dembélé très frustré après le match face Il lui envoie une pure. On s'était cru qualifier trop vite. Est-ce que pour vous ça va être une force pour les prochains Là, il matchs était en Ligue des dégoûté. Champions ou justement vous voulez totalement oublier ce qui s'est passé? Ah ouais, non, incroyable. Meilleur que tous les autres. Meilleur que tous les autres. Franchement, là, elle est dingue. Putain, la bah, question. franchement, bravo. Félicitations, frérot. Franchement, Ah, incroyable. franchement, bravo. Félicitations. Vous êtes les parents, c'est ça? Félicitations. Ah, vous pouvez être fiers. Vous pouvez être fiers. Mais pas tu me parles, pas qu'à des fautes, t'es parano. Ouais. C'est qui ça? Mais c'est qui me touche? Non, vous pouvez pas comme ça, les gars, faire une vidéo. Vous pouvez pas faire une vidéo comme ça. Là, moi, je viens comme ça, je dis, les gars, Non. vidéo, vous faites sans moi. Anecdote, moi, le Big, je suis un puits d'anecdotes, j'en ai plein. Je savais, il allait venir, quand elle a raconté des anecdotes comme ça, tout plein de lait, comme ça. Oh non. Assieds-toi, le Big. Ah, Là, non. j'ai une anecdote. On est à l'été 2022. Je me retrouve au cœur d'un des transferts les plus médiatisés de la planète. On est sur la période Jules Koundé qui va signer au Barça, d'accord? Donc là, Séville, truc, machin, est-ce qu'il signe pas, etc. Donc là, ça commence à avancer, ils disent, normalement c'est fait. Vous connaissez Fabrizio Romano, celui qui annonce tous les transferts. Il dit en gros, here we go, machin. Moi, je viens qu'à ça, je suis sur Twitter et je fais une blague. Je mets Koundé, here we go. Je mets un truc comme ça. Je vois le tweet, il a un peu pris et tout, les gens ils like, ils retweetent, machin. Je me dis, vas-y. À un moment, je reviens. Et je vois, j'ai des messages, j'ai des DM à la mort, mais genre full. Tu vois, quand il y a le plus 99 sur Twitter, plus 99 sur Insta, etc., je me dis qu'est-ce qui se passe et tout. J'ouvre Twitter, je vois notification à mort. Et je vois le meilleur ami de Jules Koundé vient d'officialiser son arrivée au FC Barcelone.
Et ils ont cru que t'étais son meilleur ami. Et moi, je dis, attends, il y a un problème. Qui est son meilleur ami? C'est-à-dire, en fait, je dis, il y a un lien entre son meilleur ami et moi, parce que là, je comprends pas. Je regarde et en fait, je vois que Gérard Romero, du coup, le journaliste le plus influent de Barcelone, il m'a confondu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que son meilleur ami a liké mon tweet. Gérard Romero, il dit quoi? Il dit, le meilleur ami de Jules Koundé, c'est ce gars-là, c'est colombien. Il vient d'officialiser son arrivée au FC Barcelone. Il t'a envoyé un message, Koundé? Mais non, et ça veut dire, moi, j'étais en mode quoi? Oh, il va me baiser. Oh là là. C'est-à-dire, en fait, moi, j'étais en mode quoi? Parce que je savais que Koundé, il connaissait les dinos et tout, machin. Je me suis dit, il a un pied dans le ras. Ça veut dire, il doit se dire, c'est qui ce petit qui est en train de dire que j'ai signé au FC Barcelone? Ça veut dire, déjà, Jules, je m'excuse. Si vous voulez l'intitulé exact, c'est j'ai été au cœur d'un des transferts les plus médiatisés de l'été 2022. Non, le big. Là, il peut pas arriver comme ça au 5 De Colombe. de Colombe en T-Max comme ça avec sa casquette et me dire une anecdote bidon comme ça. Là, non, il peut pas me raconter des trucs comme ça. J'ai été au cœur d'MSN, de CR7, Cristiano Ronaldo. Non, tu dis n'importe quoi, le big. Après, Koundé- Moi, j'y crois, mais jamais de la vie, j'y crois. Moi, j'y crois. C'est quoi les stats du tweet? Oh là, je sais pas. Oh là, bah oui. Je sais. Mais donc là, t'es censé, pour bluffer, nous dire ouais, j'ai le tweet, tout ça, et tu vas nous le montrer. Là, tu vas après. nous le montrer, le tweet. Allez, t'as tout gagné. c'est faux. Voilà, merci. Faux. Tu dis faux, toi? Pour moi, c'est faux. Hein. Eh les gars, c'est comment? Je vais pas passer la journée sur une anecdote. C'est une anecdote de merde, ça, c'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est On faux. est c'est trois faux. faux. Trois faux. C'est faux. L'anecdote, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? Cette anecdote, les gars, elle est vraie. Non. Mais si, mais elle est vraie. Non. Non, je te crois même Mais pas. bien sûr frérot. que si, les gars, elle est vraie. Il est où le tweet fort, le Non, tweet franchement, je l'ai pas préparé, j'avoue. Mais frérot, c'est pas possible, il m'aurait raconté celle-là. Jamais il m'a pas raconté Koundé quand ça. Il me raconte quand il fait caca, mais il me raconte pas quand Koundé. Eh non, c'est pas possible. Non, franchement, je sais pas, je le retrouverai difficilement, mais c'est vrai. C'est un tweet, une blague. J'ai pas Je me envie suis de retrouvé avec tous les journalistes. Hardcore les DM. Ouais. T'as tout gagné, je vais te ramener Sacha, il a fait une interview comme ça à Luis Enrique. Il a posé une question, tu l'as jamais vu? ans. Faut surtout pas faire ça. T'as vu Tu l'as ce qu'il a jamais fait? vu Faut surtout pas faire ça. Non, c'est une dinguerie cette Ah, mais il anecdote. nous a berné le C'est quoi, big, on tu est vois. Là, t'as été bon, j'aime bien quand t'es comme ça, t'es harassant. L'équipe, juste avant de passer à l'anecdote suivante, on doit vous présenter le partenaire du jour, le Five. Merci encore au Five de nous accueillir ici pour cette vidéo, c'est incroyable. Pour ceux qui connaissent pas, le Five, il y a 31 centres dans toute la France, sur tout le C'est territoire. le leader du foot à 5. Mais oui, et le Five, vous savez ce que c'est? C'est un moment entre potes. T'as pas besoin d'être professionnel, tu peux venir, tu te régales, tu prends ton créneau, t'envoies un peu si tu veux Tu envoyer des ramènes tes gestes. potes, même les gens de ton taf et tout. Tu peux salir des gens. Bref, au Five, tu te régales, t'envoies tes potes, tu prends du plaisir. Toujours en mode fair play. Ouais, Et surtout, tu crées des anecdotes. Ah bah oui, ça, des anecdotes au Five, ça j'en ai. Toi et moi, c'est trop. En plus de ça, le Five, c'est un vrai lieu de vie. Après ton Five, t'es KO, tu transpires, tu vas te poser au Tu bar. vas boire, tu prends un peu tu d'eau, prends à manger, des c'est la pizzas, régalade. ça, bref. Ah tu ouais, peux c'est même la acheter régalade. des crampons, les louer, tout ça. Tu te poses comme ça après le match, tu regardes ton match de Ligue des Champions avec tes copains. Ah ça c'est Elle d'art. est belle, Ça c'est d'art. elle est belle. Mais vous connaissez Pitchadik, toujours dans la régalade, Vicos. Évidemment, pour tous ceux qui nous suivent, pour tous les jeunes qui nous suivent, si vous avez moins de 26 ans, il y a une offre en ce moment. Le Five propose des créneaux à partir de 5 € par joueur sur 60% des créneaux. Et en vrai, vous connaissez Pitchadik, vous connaissez vos gars, il y en a pour tout le monde, peu importe qui vous êtes. Si vous avez moins de 26 ans ou plus de 26 ans, tout le monde peut profiter de notre code promo. Moins 10% sur toutes vos résas en ligne avec le code Pitchadik Pitchadik 10. 10. Donc, venez au Five, réservez votre créneau en ligne, On régalez-vous. va suivre la prochaine anecdote là. Là, on y va là Ouais. Là, on y va. Bah, vas-y, les gars, à vous, racontez une petite anecdote. On la raconte, Tibbs, celle qu'on a préparée? Ouais. Un de nos premiers tournages avec des joueurs pros, c'était dans le club du Havre et ça s'est pas si bien passé. Il s'est passé quoi? On arrive au centre d'entraînement et tout. On s'installe sur le terrain. Ils sont en train de finir Ils sont en train de l'entraînement, finir l'entraînement. les joueurs du Havre. Et ils étaient premier de Ligue 2. Et on tournait avec deux joueurs, c'était Operi et Mbemba. Donc on commence, tu vois, mais nous on fait une vidéo, YouTube et des TikTok et tu connais comment on est pour les mettre à l'aise, on parle, On tout fait ça. des blagues et tout. Ça chambre un peu. Et sauf que nous, à chaque fois, les tournages, ils sont super bien réceptifs, les joueurs et tout. Et lui, on était trop fort. On mettait tout en coup franc et tout. Et eux, ils avaient un peu plus de mal. Et du coup, Vicos, il était un peu arrogant, harassant. Tu connais, je suis dans mon personnage, moi je suis en mode, t'es je suis en Vicos. mode arrogant, je dis ah ça pue ça, non.
Mais Et y a un peu trop, à chaque frappe, mais tu vois. un peu Chaque trop. frappe, Comme si Isaac, tu vois, il y a ouais, quelqu'un il qui frappe s'acharne. et il s'acharne. Mais sauf que c'est le début des tournages, ça veut Et dire, moi, je sais pas jauger, Et moi, je suis un des peu fois- con. Mais en vrai, ça va, c'était de la blague. Et moi, des fois, à chaque fois, je vois Vico, c'est des fois quand je vois il abuse, je lui dis frérot, je lui monte les yeux, là, Mais moi, pas, je, frérot, mais moi, c'est pas nos potes. moi, je le calcule pas. Je dis, frère, ça y est, frère, on rigole, nan, 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 nan. Et là, vient une frappe, on arrive, frère. Le tournage, en vrai, il se passe bien, tout ça. Donc il y a un joueur, il met une frappe, Il met une frappe, et frère, genre, je le vanne, mais un peu trop. Je sais plus ce que. méchamment. Je l'insulte Ouais. pas, mais genre, je lui dis. Ouais, ça pue ça. en mode, ouais, je lui dis, ouais, tu. Mais en mode Genre- rempli de confiance. En mode, ouais, t'es éclaté, pourri. genre. Mais Ouais. parce que, en fait, je suis dans mon personnage arrogant, parce que Ouais. j'aime bien faire ça. Sauf qu'il y en a, ils Parce que- savent pas comment. Sauf qu'il y en a, ils me connaissent pas. Et La lui, plupart. lui, il a pris mal direct. Frère, Ouais. écoute bien. Donc là, lui, il fait sa frappe. Il revient se placer à côté du trépied. Et frère, il commence à m'embrouiller. Il commence à me tenir comme ça, genre en mode, tu sais, genre, on se bat pas, mais début Il dit quoi d'échauffourée. Il dit quoi Genre en mode, ouais, ça y est, tu casses les couilles, frère. Je sais même plus, frère, tu vois, mais il est en mode comme ça. Moi, tu me connais, je suis arrogant, mais dès qu'il faut dire en mode, ouais, tranquille, je dis, ouais, non, t'inquiète, non, non, non. C'était une blague Sauf quoi. que, attends, c'est ça le truc le plus drôle dans cette anecdote, c'est que Tibbs, il a le sang chaud. Il arrive. Tico, il vient, il mélange menace tout. le joueur. Il arrive, il Je mélange vois, là, tout. il commence, il se bat pas, mais il menace le joueur. Donc il y a une scène. Moi, je suis là en Ouais, mode, parce qu'il ouais, arrive tranquille. Genre du Tico- néant comme ça, il prend Vico, il dit Tico, arrête, par contre, Tico, je il suis pas menace le joueur. Ouais, il dit ça. Moi, je Tico, dis, il je menace suis le pas joueur. Moi, je me fais menacer. Et c'est moi qui a tout déclenché. Et Je t'as suis là mon- en mode, ouais, non, tranquille, tranquille. Et t'as Vico qui veut calmer les choses, et t'as mon père aussi qui vient, oh, calmez-vous. Donc en gros, l'anecdote, c'est on s'est échauffouré avec Deux joueurs pro. avec un joueur pro Avec un joueur lors pro. d'un tournage. Ça arrive jamais en vrai. Mais après, ça s'est calmé quand Ouais, on a pu après- sortir la vidéo et tout. Après, il est allé changer. Le temps qu'on range le truc, on dit ouais, excuse. Moi, je suis allé m'excuser, tu vois. La vidéo, elle a pété. Et bonne mère, frère, il a tué le gars de la com. Il a dit mais t'es baisé, tu me ramènes des youtubeurs, ils se battent avec mes joueurs, tout ça. Voilà. Bah, pour moi, cette anecdote, elle est totalement vraie. hein. Elle est totalement fausse, hein. Je te crois même pas. Allez, bâtard. Moi, je savais bien raconter. On s'est dit, en fait, on est allé au Havre un jour. On a dit Allez, vas-y, viens, on dit bâtard. on se bat. Oh, on l'a baisé. Putain. En fait, il m'a eu parce qu'il a parlé du Havre. Il a dit, il a été cohérent, bien joué. Vas-y, bon, bah, on peut Vas-y. passer à l'anecdote suivante, hein. On passe au suivant. Ah ouais, toi, t'es bon. vraiment zéro aujourd'hui, Ah ouais. toi. Ah, il est abattu, là. T'es zéro. Mais après, tu vas nous raconter ton anecdote. Salut. Salut. Bonjour. Hello. Ça va, vous allez Salut, bien ça va? Salut, ça va Salut. Salut, ça Enchanté. va les filles, tranquille. Vous appelez comment Axel et Astrid. Enchanté. Donc là, aujourd'hui, vous êtes venus en duo, là. Et oui, En le team. duo, les twins, Vous êtes les jumelles, des besties. besties, Des jumelles, colocs. On travaille ensemble. Vous êtes tout sœurs, vous pareil. n'êtes pas sœurs. On est jumelles. Fausses jumelles. Il y a une petite Ah. différence. Ah oui Alors, nous, c'est Twin Sport. Sur Instagram, on est des créatrices de contenu dans le sport. On touche un peu à tous les sports. Notre but, c'est de découvrir tous les sports possibles. On emmène la communauté dans les coulisses des événements sportifs et on fait des interviews fun, décalées. Donc, c'est vraiment du contenu divertissant. Du coup, là, on remonte à fin 2024. Du coup, on va au Vélodrome à Marseille. On va voir un match en tribune et on fait une vidéo en disant il n'y a pas plus beau stade que le Vélodrome. Et la vidéo, elle a fait presque 1 million de vues. Nous, on venait de commencer notre Insta, du coup, bah, c'était une dinguerie pour nous. Carton plein. Ah, là, et, c'était, carton plein et on vas-y, était on trop lance une contentes. société et vas-y, dis ça. Et voilà, donc trop contente. Et là, il y a le Peuple Bleu-Blanc, le compte Insta, qui nous prend la vidéo, qui nous reposte, du coup, et qui nous invite à collab. Du coup, bah, nous, deuxième dinguerie, trop contente. Et du coup, bah, on se dit, viens au culot, on leur envoie un DM en disant est-ce qu'on peut être accrédité sur un match. Le gars nous répond en disant bah, on va voir carrément, enfin trop sympa. Ça a mis du temps, mais on a été, du coup, ils nous ont envoyé une invitation, enfin 2 invitations, pour être dans les salons VIP pour le match Le Havre OM du coup de l'année dernière, fin de l'année dernière. Donc nous trop contentes, on arrive dans le salon. Super beau salon, plein de gens, on regarde le match et pendant le match, on sympathise avec une fille qui nous dit qu'elle est créatrice de contenu aussi, mais plus mode lifestyle. On s'entend bien avec elle, on parle, elle nous présente à ses quelques potes avec qui elle était. Et au fur et à mesure du match, ils nous disent bah venez, on vous invite à la soirée d'après-match. On s'est dit One Life, on y va. On n'avait rien à faire, donc Bah ouais, non. Ah non, c'est. Succès sur succès. C'est Ah, vraiment la que des boucle. succès, Ouais. des Vous faites s'arrêter. on reste une heure et demie, et là d'un coup, il y a Pavard qui arrive Mais non. dans l'appartement. Benjamin Benjamin Pavard. Et la dinguerie, en fait, c'est que on a passé la soirée à sympathiser avec la femme de Pavard, sans le savoir. Sans le savoir. Eh ben, elle était bavard. Comment c'est nul. Oh, c'est un cauchemar. Et celle-là, faut la prendre au second poteau. hein. Ouais. Et ensuite,
Ah, c'est la fin voilà, de l'anecdote. c'est l'anecdote. T'as rien compris. Ah, lui, il a rien C'est la suivi. fin. Pour lui, tout est normal là pour là. Mais pendant le match, pendant qu'on était avec elle, on n'a pas du tout fait le tilt. On n'a pas du tout fait le lien. Ah, parce Ah, qu'elle elle était était dans le déjà salon dans aussi dans les loges. Là, c'est là qu'on l'a rencontré, qu'on a sympathisé. Ah oui, avec et elle, après. ouais. Ah Ouais. oui, ok. Attendez, mais peut-être je suis fou. Les gars, attendez. Non, attends, c'est un truc de ouf. Et écoutez-moi tous, s'il vous plaît. Est-ce que c'est un truc de ouf? Non, attendez, parce que là, je vais vous Mais c'est parce que niquer. t'es. Là, vous faites genre. Là, je vais vous niquer, vous savez. Attends, vous faites genre là, c'est un truc de ouf, je suis fou. Mais ou pas c'est toi. Frère, c'est parce que toi, t'es dans Non, ta ça a vie rien de à voir, fou. frérot. T'es dans ta vie de Non. fou. Je crois que tu te rends pas compte. Vas-y, dis, vas-y. Redescends en fait. Donc c'est un truc de malade mental de faire une soirée avec la femme de Pavard. Mais il y avait Pavard aussi. Il y avait Pavard. Mais est-ce que Mais vous il est avez pas, arrivé, vous il est l'avez arrivé vu? en fait pendant la soirée. Il est Mais arrivé ils tout, en étaient fait. avec elle. Pendant qu'on était dans le salon, nous on a sympathisé avec elle et nous, Non, moi je trouve ça c'est plus pas la fou. star. Le délire de on arrive, on fait une vidéo, tac, ça repartagé, nanana, un million de trucs. Je trouve ça plus fou que faire une soirée avec la femme de Pavard. Frérot, c'est qui la femme de Pavard? Avec tout le... Franchement, respect à toute la famille de Pavard. Mais c'est qui? C'est qui la femme de Pavard pour que tu me dises, t'arrives comme ça, vous êtes super sympas les filles. Vous arrivez, vous me dites, j'ai fait une soirée avec la femme de Pavard, on a rigolé. Pour moi, cette anecdote, bah frère, elle est totalement vraie. Si elle est fausse, je pense que je cours et je pars. Tu sautes. Si elle est fausse. Non, moi je pense que c'est vrai parce que vous avez défendu tout le truc et vous avez bien raconté. Donc je pense que c'est vrai. Moi, je Ouais, pense que c'est vrai. franchement, ouais. vous avez déjà, vous avez bien raconté parce qu'à deux, c'est compliqué. En plus, à deux. Donc, moi, vrai pour moi, Pareil, vrai. hein. vrai, Vrai. vrai. Cette anecdote est tu peux partir en courant. Elles ont mis Pavard Mais dans par un contre, mensonge. le contexte était vrai. Hein. Elles ont On mis a vraiment fait une vidéo. La femme de Pavard dans un mensonge. Mais pourquoi, quitte à faire un mensonge, pourquoi t'as pas dit wesh après on est parti en vacances avec Pavard ou on Ouais, était mais chez c'était lui trop- Ah, c'est un trop- cauchemar, on les était filles, chez- wesh. On était chez Mais Pavard. c'est quoi cette anecdote On de a merde? dormi chez Frère, il n'y a pas de limite. Ce qui est beau dans le mensonge, les gars, c'est qu'il C'est n'y qu'il a n'y pas a de limite. Tu peux dire des dingueries. Tu m'as dit, je suis passé une soirée avec la femme de Pavard. Ah, justement, elles nous ont berné, elles ont gagné. Mais c'est vrai, vous avez gagné parce que Bah vous oui, avez c'est gagné. vrai. Bravo les filles. Bravo. Bravo, franchement incroyable. Et donc vous avez vos réseaux, on va les mettre là en description. en Et barre. là. Et la vidéo a vraiment buzzé sur Ah, du le coup, blanc. bah, ça c'est Ouais, vrai. ça, c'est vrai. Voilà. Bah, félicitations les filles, vous avez gagné. en tout cas. Bah, merci Bravo à vous. beaucoup. Merci, Franchement, merci. Merci les filles. félicitations, merci. Merci beaucoup. Famille, fermez bien les yeux s'il vous plaît. Vous taisez, commence à raconter. Si vous reconnaissez, vous ouvrez les yeux. Si vous ne Vas-y, reconnaissez c'est pas, bon, vous Là, on va ouvrez. Vas-y. reconnaître direct la voix. Alors moi ça se passe en 2013. Ah non, c'est un Aïe, cauchemar. aïe, 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 aïe. Il est pas à Manchester, lui. Alors je m'appelle Théo, alias Soldat Théo pour Ah oui. ceux qui me Ah oui, connaissent. le buteur en finale de Coupe du Monde, de la première Coupe du Monde des créateurs. On est en 2013, saison 2013-2014. Je suis en déplacement et je reçois aussi une équipe d'un club professionnel très connu. Et vas-y, on commence à jouer tout ça. Il y a un mec archi fort. Grosse star de l'équipe, on sait que lui il va signer. Il va signer pro, ça va être peut-être le. On va faire Hajj à lui. Tu jouais où à l'équipe à l'époque? Je joue à Nîmes Olympique, centre de formation. Donc du coup, je joue contre une équipe, vas-y, ça joue très bien au ballon. Je vous dis pas le club parce que sinon ça va vous aiguiller. Mais vas-y, à ce moment-là, il y a un mec, ça doit être la superstar de demain. Mais en fait, au final, le mec qui va devenir la superstar de demain, il est assis sur le banc à côté. Il rentre sur le terrain, il nous fait ménage. Ok, match retour, on le réceptionne. Cette fois-ci, il est titulaire. Ménage. On dit, ouais, c'est qui ce petit? Ménage qui veut dire, voilà, il fait Vas-y. carton quoi. Il Comme, dribble. je sais pas si tu connais Mouloud en Malaisie. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. En sachant que moi je suis génération 97 et ce type c'est 98. Donc c'est très rare à ce moment-là d'avoir un surclassement. On a un U17 NAS à ce moment-là. Et bref, ménage. La saison d'après, je change de club. 19 NAS, on joue contre lui au match aller. Là, c'est ménage x2 parce que vas-y, il a grandi, il a accéléré. On fait le match à l'aller. Match retour, il n'est pas là. Bizarre. On dit, wesh, peut-être vas-y, c'est bon, il est parti. On arrive, on s'installe. On regarde la feuille de match et on va marquer Kylian Mbappé Lotin. C'est Kiki. J'ai joué contre Kiki pendant quelques années contre lui et il m'a fait du ménage à chaque fois. Franchement, si je peux me permettre, hein, ouais. Connaissant Théo,
Voilà, le gars il est du sud, Marseillais. il aime beaucoup parler. Marseillais. Et Théo, jamais, tu ne l'aurais pas dit, genre même dans la chambre, on a passé des nuits ensemble, Ah ouais. jusqu'à 5, enfin, pour faire des vidéos, tout ça. Mais, Pour les combos pour les compos, on bossait pour les matchs, mais tu nous as jamais parlé de ça. Rien dit à table, on était là. C'est on un mec était- humble. C'est bizarre ça. Ben parce que je suis pas quelqu'un qui me. T'es pas quelqu'un Stay qui va- humble, tu vois. ok. Tu vois, Putain, mais ça veut dire que t'as fait des centres de formation, je savais même pas. Moi, je pense qu'il est bon. Il est bon surtout, sauf que là, je remets juste en cause sa manière de parler. Et je pense que ça, c'est totalement faux. Mais je remets pas en cause le fait qu'il a joué à un bon niveau. J'ai craché sur toi et ça fait une plaisir. dinguerie. Donc pour moi, je pense que ça va être mon dernier mot. Je pense que c'est faux. Et toi, Vikos? Allez, vrai. Vrai J'ai envie pour d'y Vikos. croire. Et toi, Tibzouz? Moi, je pense que c'est faux. Faux. Donc deux C'est faux. dur, hein. Deux faux pour nous. Cette anecdote est-elle vraie? Est-elle Cette fausse anecdote est totalement vraie, les frères. Ah, le gamin, t'as joué avec Mbappé. Eh ouais. Contre. Putain. J'ai la photo si vous voulez. Voilà. Mais Faut non. voir. T'as la photo? Attends, elle a la Arrête de photo. mentir. Attends, c'est toi Et dans lui, le- Mbappé. Et Mbappé, il est sur le banc, ça c'est le match aller à la Turbie. Et toi, c'est toi là. Ça Mais c'est c'est moi même dans pas les toi airs ça. là. même Ça pas c'est toi, moi. ça. Mais c'est tout au vin ça, n'importe quoi. C'est même pas toi. Incroyable les abdos en plus. Ouais. T'as vu ou pas les abdos. C'est la seule année où j'en Ah ai eu. non. Putain, incroyable. Ah, je suis Franchement, content. magnifique. mon Ah, j'avais frère. envie de dire Je vrai. savais qu'il pouvait pas me mentir. Tu sais que tu j'avais nous as envie de dire berné. vrai depuis le début. En fait, comment il parlait et tout, franchement magnifique. Tu nous as berné. Avec plaisir les frères. Hein. Force à vous les frères. Je vous Salut, aime. soldat. Soldat. Faire comme ça, soldat. Bonjour à tous les trois. Salut, bonjour. Bonjour. Salut, tu vas bien? Salut, ça va? Cool. Ça va et toi? Génial. Ça va bien? serré Ça la va main, pas, ça va ça très va. bien, génial. Ouais, tranquille. Tu t'appelles comment? Ça va, Adrien. Et toi? Adrien. Mouloud, moi. Mouloud, enchanté. Mouloud, Thibaut et Vikos. Tibbs. Et toi, du coup, tu nous as dit le prénom c'était bon. Bah, ça, sur ça, je te crois. T'as une anecdote à T'as nous une raconter? anecdote? Ouais, Sur le ouais, foot. un peu lointaine. C'était à 10-12 ans, donc Marseille-Valenciennes, au Vélodrome à Marseille. Donc du coup, je sais pas si vous vous souvenez, quand on est passé en U15, il y avait le challenge orange. À la mi-temps, on avait été tiré au sort pour faire le challenge orange. Et mon coach à l'époque, Nicolas, il m'avait demandé, on avait fait un pari, c'était est-ce que je suis capable de venir avec un maillot du PSG en dessous et une fois que j'ai marqué, lever le maillot et aller chambrer un peu Au Vélodrome. au Vélodrome, ouais, le virage nord. Et donc du coup, j'arrive, je prends le ballon, je pars, je m'élance et je tape poteau. Donc je marque pas, mais malgré ça, moi je suis très joueur, donc je veux à tout prix gagner le pari et je monte mon maillot du Donc, tu le PSG. fais quand même. Je le fais quand même. t'as Et là, Mais t'as raté. Mais t'as vraiment raté. je l'ai, T'as aucun- poteau. Ouais, mais- t'as raté. Donc je vais quand même voir Mais les t'as célébré quand supporters, même. je célèbre, je lève mon maillot et là, mouvement de foule, j'étais pas prêt. Bah, Tout le monde normal. descend et tout, ça commence à crier, à m'insulter, etc. Et la sécurité qui m'arrête, il me dit tu sors du challenge et il m'escorte dans les vestiaires. C'est dans le tunnel des vestiaires là. Donc moi j'arrête du coup le challenge et je me suis dit bon c'est bon, ils vont se calmer, etc. Et jusqu'à la fin du match, il y a la BAC qui est venue pour m'escorter jusqu'à chez moi parce qu'il y avait des supporters qui voulaient, t'allais te faire, qui m'attendaient. ouais, Alors que normal. moi de base, en vrai, Marseille-Paris, je m'en fous. J'étais juste là, c'était un pari. Et donc du coup, je rentre chez moi, je suis escorté par la BAC. Il y a Canal+ qui arrive à contacter mon club et qui me demande de venir sur le plateau. Pourquoi? Parce qu'il y a Dugarry qui faisait une chronique sur Canal+. Et après, qui avait je la dit- connais. Après, il y a Beyoncé, elle arrive. Non, T'as Shakira, dansé, t'as non. oublié Shakira. Ça- Non, j'étais pas sérieux, bref. Et donc, et moi, je refuse parce que vu l'animosité que j'ai vue des supporters marseillais, je voulais pas me faire reconnaître et tout dans la ouais, rue. bah oui. Donc, du coup, je suis pas allé sur le plateau. D'accord. Et il y a la vidéo de ça? Il y a la vidéo de ça, je peux aller récupérer Oh là le là, t'as téléphone. vu, il a fait Après, ça. Oh, ah, le ouais, geste de menteur. Vas-y, fais Oh, voir. Est-ce que tu peux nous refaire la célébration exacte que tu as fait? Vas-y, là, J'ai tu pas nous enlevé l'as mon fait. maillot quand Non, même. mais juste fais comme ça. Non, là, Mime-moi, imagine, là, mime-moi. tu fais le truc, là. Il arrive, Adrien. C'est quoi, voilà. Tiens. Vas-y, vas-y, refais exactement Vas-y, ça va part, marquer. ça part, ça part. Adrien, Vas-y, va. le petit Adrien, Là, le tu petit fais poussé. ça, ouais. Le petit Ouais. poussé. Ouais, poteau. Oh là là, Et là, il rate, mais il célèbre quand même. oh là il là rate. là là. Il Et là, rate. envahissement. Oh ta mère, là. On va te f***, nombreux gros ici, hein. On va t'en f***. C'était à peu près ça l'ambiance, ok. Il a dit qu'il était très joueur, mais si on lui propose Canal+, faut aller au bout de l'idée. Ouais, là, je comprends pas. Non, pourquoi? Parce que c'était trop. Quand je vois l'animosité, je me dis C'est là que ballon. t'as pris conscience du Bah truc. oui, en fait, le Vélodrome, ça joue pas. Tu vois, je me suis dit, attends, il s'excite sur un gamin de. Ah ouais, c'est dur, les gars, moi j'ai pas trop. Moi, Ah non, moi, je sais. Moi, je pense que c'est faux. Moi je pense que c'est vrai. Ah, moi, je pense que c'est vrai. Attends, après, imagine, il s'est approprié l'anecdote d'un Moi, je gars. pense que c'est ça, ouais. Je pense que c'est ça. Tu sais, il a je pense vu une qu'il a vidéo vu- sur ouais. YouTube, il a dit, c'est moi, lui. Ouais. Non, pour moi, l'histoire est vraie. Il a trouvé une vidéo sur YouTube, tout ça. Donc moi et Vikos, on va pour faux. Et On va Tibbs pour va faux. pour vrai. Donc, du coup, je vous ai pas menti. L'anecdote est vraie. Mais Vic a raison, c'est pas moi qui l'ai vécu. Voilà.
Il y a bien la vidéo avec Dugarry et tout qui a montré ça à Canal et tout, et T'es un la vidéo menteur. elle est vraie. C'est une débat, on regarde la vidéo. Ouais, vas-y. Vas-y, là, vas-y, on voit la chaud vidéo. de voir. Il y en a un qui a pas froid aux yeux, là, alors faut bien regarder. Hein. Non, c'est l'époque, hein. Bah merci. Merci d'être toi. Merci pour Merci ton à vous. anecdote. Elle était dingue. Ça marche. Merci frérot. Vas-y les gars, je vous raconte une anecdote. Vas-y. C'est alors je crois j'ai 16 ans à ce moment de l'anecdote. Mes envies de football elles sont toujours dans ma tête. Et été j'ai 16 ans, l'été il arrive, mon frère et tout il ouvre un restaurant à Metz. Un mahal. À Metz. Il ouvre un restaurant. Donc mes deux frères ils s'associent, ils ouvrent un restaurant. Ils m'appellent, ouais dès que tu finis l'école et tout, dès que c'est les vacances d'été, tu viens, tu vas bosser avec nous. Et quand je travaille, il y a un monsieur qui vient tous les jours. Il vient pas de carbo, carafe d'eau, tous les jours. C'est moi, je le sers à chaque fois. Ça veut dire qu'à chaque fois, il me parle de son fils. Il me dit, mon fils, nan, toi aussi tu joues au foot. Je lui raconte un peu. Ouais, je dis, moi j'ai toujours joué au foot et tout. Tu vois, mais bon, loisir, tu vois. Il me dit, ah, moi mon fils et tout, il est très fort. Il montre des vidéos de son fils, très fier de son fils. Alors que son fils, tu vois, voilà, il a rien fait de fou. Genre juste, regarde mon fils. Il me dit, ah, regarde mon fils, il a joué là. Un jour, il revient au restaurant, il me dit, lundi matin, je vais faire des essais à Metz, à mon fils, viens avec nous. Ça veut dire, j'arrive, je viens à détection matin, tout, on arrive, il nous fait les trucs. J'avoue, je suis pas fort, frérot. Je suis pas, il y a des mecs. J'imagine, ouais. Je suis pas fort. Surtout, en fait, c'est surtout sur les jeux, sur les trucs, il fallait faire les jongles des 2 pieds, tac, 50 trucs, ils regardaient les jongles et tout. Ça, j'étais pas fort. Maintenant, on fait des détections sur terrain, ça joue, et je fais des belles prestations. Même moi, je me surprends, frérot, parce que c'est pas le niveau comme à Paris. Là, ça joue au sol, simple. C'est droite, gauche, truc, nanana. C'est-à-dire, je me mets au mitard. Il n'y a pas vraiment de duel. C'est pas impactant comme en Ile-de-France. Ouais. À la fin, le coach de Metz, il vient me voir. Il me dit, ils sont tes parents. Je dis, bah, moi, je suis venu avec personne. En vrai, je suis venu avec le père et tout. Nanana. Il part avec le daron du fils, c'est-à-dire le daron, il pense que c'est pour son fils. Il dit ouais, on a beaucoup aimé votre fils et tout, franchement, est-ce qu'il est dispo à la rentrée, il joue dans quel club, il essaie de savoir c'est quoi le CV du fils. Et après à la fin, il y a son fils, il vient, il check son fils, et après le coach il dit mais c'est pas lui, il dit c'est lui là-bas. Son daron il a compris, il a dit ah ok non en fait c'est pas mon fils, mais en gros c'est un petit que j'ai ramené et tout là. Ok. Et il lui dit ah ok et tout, bah il prend les infos et à la rentrée j'y vais, FC Metz. Je pars en centre de formation d'FC Metz, coach Amnéville. Coach 17 Amnéville. Ok. Ok. Donc Amnéville c'est la réserve de Metz. Et ça veut dire on fait quoi? Rentrée, je prends mes affaires, je vais au FC Metz. J'arrive seconde, je commence à m'entraîner avec la réserve. Je m'entraîne, je fais un entraînement, 2 entraînements, 3 entraînements. Je commence à arriver en retard. Et donc je tiens un mois plein, je fais 1 mois. Et je me bats avec le mec de ma chambre. Je prends mes affaires, je rentre à Paris. Les gars, est-ce que cette anecdote, elle est vraie ou fausse? Ces refs, ils ont un resto à Metz, ils taffent, l'autre il prend ses pâtes carbo et sa carafe tous les jours. Allez, casse-toi de là, c'est totalement faux. faux. C'est faux. Elle est totalement vraie cette anecdote. Mais t'es un menteur. Je te jure. Il a dit, le truc qui l'a choqué, c'est jamais ces refs, ils ont un resto. Non, tout est vrai. Cette anecdote, elle est totalement vraie, les gars. Mais moi, je me suis dit, ces détails, ils puent, frère, la badou. En fait, je me suis dit, j'étais obligé de rentrer dans les détails, sinon ça faisait. Et attends, il prenait vraiment pas de carbo, tout ça. Après, l'autre, il t'amène là. Ah oui, oui. Moi, je suis choqué. Il y a des mecs d'Amnéville, je sais pas s'ils vont reconnaître, ils vont dire dans les commentaires. Je pense. Oh, un duo. Encore un duo. Un Salut duo. les gars, ça va ou quoi? Cool. Ça va quoi? Ça va, les gars. Cool. Bien. Bonjour, ça va, tu vas bien? Enchanté les Ça gars. va. Vous appelez comment? Drissa. Donc nous, notre anecdote, ça porte pas forcément sur le football professionnel. Du coup, en fait, si vous voulez, moi, je suis originaire, enfin, mes parents sont... Ma mère est ivoirienne et mon père, il est angolais. Et en gros, justement, l'anecdote porte sur ça parce que il y a 2 ans, je suis parti en Angola pour voir ma famille. C'est la première fois que je partais là-bas. Juste à côté de la maison familiale, il y avait des gamins qui jouaient sur un terrain. Ils étaient
vraiment techniques en fait. Ils avaient vraiment la dalle, ils jouaient bien. Et en gros, moi, je regarde et je fais ouais. Non, il y a un vrai niveau. Là, t'étais en agent de joueur comme ça sur le Mais côté. figure-toi, il y a un mec, il a cru que j'étais un nageur parce que j'étais positionné comme ça, j'avais des lunettes de soleil et tout ça. Il y a un mec, il s'est posé à côté de moi, il a vu que j'étais pas un mec local et tout, il m'a dit ouais, ils sont forts les gamins et tout. Je dis ouais, clairement ils sont forts et tout. Il me dit ouais, non, bah, ils ont que ça pour espérer rêver en gros, tu vois. Ouais. Donc je retourne en France et je parle de ce voyage à mon gars Isma et je lui dis ouais, gros, il y a quelque chose à faire. Viens, on fait quelque chose et tout ça. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait, mais viens, on fait quelque chose. Donc là, t'appelles ton gars Isma. C'est ça, on se croise et tout. Et je dis, ouais, Isma. C'est comment, t'es branché? Il y a un bail. T'es branché, Isma? Il y a un bail. Viens, on fait un truc. T'as combien de ton compte bancaire? J'avais pas assez pour le projet. Évidemment, je lui ai dit c'est mort, me parle pas de sous, etc. Du coup, il m'a parlé de l'Angola. Et moi, en tant que grand supporter du Real, j'ai pensé à Camavinga direct. Et je lui ai dit pourquoi pas, est-ce que tu serais chaud de le contacter, qu'on fasse peut-être un truc ou qu'on lui parle du projet, peut-être qu'il pourra financer ou quelque chose. Je passe par mon oncle parce que voilà, DM, etc., ça répond pas. Et en fait, je me suis souvenu que l'ancien agent. DM, vous avez envoyé quoi comme DM? DM, hello Kama, tu vas bien? Est-ce que tu peux financer mon projet? Direct comme ça. T'as combien sur ton compte? Ah ouais, tu lui envoies je vais dire, c'est comment Kamao, t'as combien? Au début, je voulais dire, t'as combien sur ton compte bancaire? Mais après, il m'a déchauffé, Et en fait, en gros, mon oncle, il connaît Moussa Sissoko, qui est l'ancien agent de Camavinga. On a été branché avec Camavinga, on lui a expliqué le projet, on avait fait des photos, j'avais fait des photos, etc. Et il a dit, let's go. Déjà, j'ai deux questions. Et toi, t'as investi quoi? Parce que lui, il t'a juste raconté une histoire. T'as dit j'ai pas de tal et lui il est allé voir Camavinga. Non, moi c'est juste mon gars et à côté moi je fais du contenu, etc. Donc moi donc tu l'as aidé. Sur les réseaux, etc. J'ai fait aussi un peu jouer les contacts, etc. Et c'est quoi le projet en fait? Mais il a créé une académie, vraiment un complexe avec des stades et du coup des équipements. Ok. Bah pour moi c'est vrai les gars, franchement. Ouais, c'est vrai. Incroyable. Tout le monde dit j'ai envie d'y croire en tout cas. Ouais, c'est ça en fait, à chaque fois. Bah j'espère en fait, parce que sinon c'est chaud. Donc est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Moi c'est vrai, vrai, sûr. J'espère en tout cas. C'est grave faux. Non. 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 C'est grave faux. Non. Salut, au revoir. Non, c'est pas possible. C'est grave faux. C'est pas vrai. C'est grave faux. Oh, c'est un cauchemar. Oh les bâtards. Et tu sais quoi, il est même pas angolais lui. Voilà. Ah, rien du tout, il voit rien. T'es pas angolais? Pas du tout. Rien à voir avec l'Angola. Que de la danse, mais rien à voir. Ah non, vraiment les gars, vous êtes des grands malades. Donc Camavinga, tout ça, j'ai failli chialer et tout. Et ça, moi j'étais ému. Non, mais en vrai, ils sont trop forts. Franchement, bravo les gars, Ah vous ouais. avez berné. Là. Ah, c'est dingue. Franchement, c'est... Terrible en tout cas. Merci les frères. Merci les gars. Merci, les gars. Merci. Bon, bah les frères, c'est une fin de vidéo. Merci les gars d'avoir l'invitation, les refs, ça fait plaisir. Mais déjà, moi je vous ai berné là sur l'anecdote. Ah oui, mais vous aussi. Vraiment, t'as Mais nous aussi, on t'a berné sur l'anecdote. Par contre, l'anecdote, elle est folle. Ah, franchement, elle est dingue. Merci d'avoir regardé la vidéo, les frères. On vous met les réseaux. Incroyable les De gars. Mouloud, évidemment. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos YouTube aussi, les refs. Elle est belle. Allez. Celle-là, elle est belle. Allez, c'est bon, je me casse. Bref, l'équipe. C'est une fin de vidéo. Activez la cloche, abonnez-vous, likez. Commentez, tout ça. Dites-nous si vous avez kiffé la vidéo. Partie et surtout, partie 2, dites-nous si vous aussi vous avez des anecdotes, si vous voulez revenir. On met l'adresse mail. Bref, merci d'avoir l'équipe. regardé la vidéo. Bisous. Abonnez-vous, likez. À salut, à la semaine la prochaine. prochaine. Salut l'équipe.